Hello tout le monde, c'est Avapi. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis désolée, il n'y a pas vraiment eu beaucoup de vidéos pendant le mois de février, mais c'est parce que bon, il y avait mon copain chez moi. J'étais pas trop motivée à faire des vidéos parce que le nombre de vues de ma chaîne a beaucoup chuté et je comprends pas pourquoi. Donc si vous avez peut-être des idées, dites-le moi dans les commentaires. Du coup c'est assez démotivant, je vous avoue, de voir que je dépasse quasiment jamais les 1000 vues sur mes vidéos. Mais bon, ce n'est pas le sujet. Aujourd'hui on fait un objectif checklist sur mes lapins béliers parce que j'ai enfin complété la collection. Donc un objectif checklist, en gros je vous montre tous les lapins béliers qui existent dans les G2 avec certains accessoires et je vous montre tous leurs packs, leurs numéros, tout ce que vous avez à savoir sur ces figurines. Il y a en fait une deuxième forme de lapin bélier qui est celle-ci, avec laquelle je présente, mais ils seront pas dans cette vidéo parce que je les ai pas tous et ils auront leur propre vidéo plus tard quand j'aurai complété la collection. Il existe en tout 25 lapins béliers, ils seront tous dans cette vidéo, donc c'est parti! On commence avec le tout premier lapin bélier qui a existé. Il était tout d'abord vendu dans un Potable Pets avec cet accessoire en fond en 2006. Ensuite il est ressorti dans un multipack avec 10 LPS et il est ressorti une dernière fois dans un Spring Egg, donc un seasonal, toujours en 2006. Donc voilà, il est sorti 3 fois, peut-être même plus parce que parfois il n'y a pas tous les packs, mais moi je me base sur LPS Merch. Du coup c'est un des lapins béliers les plus communs. Et personnellement je l'ai appelé Adrian, donc c'était en référence à Adrian de Kock, qui c'est lui qui a créé en quelque sorte le lapin nain bélier. Lapin bélier nain, je sais pas. Donc voilà, je trouvais ça sympa comme prénom, je l'avais toujours pas donné. Ensuite on a ce lapin qui est sorti dans un Pet Pairs en 2006, c'est le numéro 185. Pour moi, enfin par expérience, c'est le lapin bélier que je vois le plus. Alors avec quelques autres, mais disons dans les premiers, je le vois énormément celui-là. Je trouve qu'il est ultra commun et pourtant sur LPS Merch, il n'y a qu'un seul pack dans lequel il est sorti. Et je comprends pas trop pourquoi, je vous avoue, c'est assez spécial. À mon avis, il y a d'autres packs, mais en fait, on n'a pas de photos ou peu importe. Si vous vous souvenez d'ailleurs avoir eu ce LPS avec un autre LPS que ce mouton, bah n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Personnellement, moi je pense que c'était un de mes premiers, peut-être mon deuxième lapin bélier que j'ai eu. Et je l'ai appelé Noisette en référence à sa couleur. D'ailleurs, petite anecdote, je sais plus en quelle année, mais genre ça devait être 2012 peut-être, j'avais fait, en fait, chaque mois je faisais une sorte de petite compétition du pet shop du mois, et il faisait partie d'un des mois, je sais plus lequel, peut-être mars ou avril, et il avait remporté le titre, donc voilà. C'était sur mon blog d'ailleurs. Le troisième, c'est le numéro 346. Il est d'abord sorti dans un Pet Nook, donc les mini-univers, en 2007, et ensuite il est ressorti dans un Pet Nooks Multipacks exclusif au magasin BJ's, donc un magasin qu'on n'a pas en France, en 2007. Donc voilà, il est sorti 2 fois, mais nous on a eu seulement le premier paquet du coup. Je le trouve absolument trop mignon, genre c'est un de mes préférés même s'il est vraiment tout simple. Et je l'ai appelé Mason, c'est en référence au bélier de Mason, voilà, c'est un lapin bélier spécial qui a une couleur argentée, donc ça correspondait parfaitement. Du coup, on pourrait croire que ce LPS est rare puisqu'il est sorti dans le deuxième pack en tant qu'exclusif, sauf que comme il est sorti mondialement dans le premier, au final, pas de rareté particulière pour celui-ci. Ce lapin c'est le premier qui est sorti avec les formes dans les yeux, c'est la numéro 480 et d'ailleurs elle faisait partie en fait des premiers LPS avec les formes dans les yeux tout court. Elle vient du tripack Garden Get Together sorti en 2008 avec ses LPS en fond. Donc c'était une sorte de petit pique-nique en plein air absolument trop mignon, pour moi un de mes packs préférés je pense. C'est un pet shop tout petit par rapport à la forme dans ses yeux et je l'ai appelé Naïs, référence au prénom Anaïs parce que je trouvais que ça correspondait bien mais j'avais déjà donné ce prénom donc voilà c'était assez mignon. Et en règle générale pour mes lapins béliers j'aime bien leur donner des prénoms assez doux et pas trop brutaux on va dire, pas avec des sonorités un peu cassantes parce que je trouve que ça leur correspond pas et ils sont beaucoup trop mignons pour ça. Ce lapin n'a pas encore de nom parce que c'est le dernier que j'ai eu dans ma collection, c'est celle qui m'a permis de compléter en fait. C'est la numéro 542, elle était vendue dans un Collectible Pet Play Scene en 2008. Donc très souvent ces packs là, ils sont exclusif Target, les collectibles, et là c'était pas précisé donc je sais pas trop pourquoi, mais clairement je l'ai jamais vu vendu par des Français et je l'ai eu des États-Unis, donc à mon avis il était exclusif Target ou alors bon en tout cas c'est pas précisé donc je pose ça là, mais il y a aucune preuve de ça. Juste, je vous le dis, c'est le dernier que j'ai eu et c'est pas pour rien, c'est vraiment un des lapins béliers les plus rares et les plus difficiles à trouver pour nous. Et d'ailleurs, il est souvent confondu avec celui-ci parce que moi quand je recherchais celui-là, on me proposait toujours celui-ci alors qu'ils sont différents. Donc voilà, je vous laisse faire votre petite comparaison.
Et par rapport à la forme dans ses yeux, c'est un pet shop tout petit. Cette lapine, c'est la numéro 557, elle était vendue dans un pack Saint-Valentin en 2008. Je l'ai appelée Valentine par rapport à la fête, c'est extrêmement original. À Pet Shop Mars, elle est très amie avec Love, donc le teckel en fond. Et elle a aussi créé une application de rencontre, puis en règle générale, c'est elle qui s'occupe de tous les événements en rapport avec cette fête. Et des petits événements annexes aussi, voilà. Donc elle a un rôle assez important dans la ville en tout cas. Puis sinon pas d'exclusivité particulière, ces pet shops là étaient vendus dans le monde entier, donc voilà. Ensuite nous avons ce lapin qui est le numéro 610 mais aussi le numéro 717. En fait la figurine est sortie 2 fois, donc voilà, je la présente qu'une seule fois ici. Elle est sortie dans un single pack en 2008 et elle est ressortie encore dans un single pack en 2008, donc voilà, il y a eu 2 packs différents pour celle-ci. Je sais pas trop pourquoi, mais c'est le cas et la figurine était exactement la même. Donc globalement pas besoin d'avoir les deux pour avoir la collection complète, de toute façon on serait assez incapable de différencier les deux. La forme dans ses yeux montre que c'est un pet shop sportif et je l'ai appelé Sunny par rapport à sa couleur, donc Sunny, le soleil, voilà tout ça. Ensuite on passe à la numéro 648, elle est sortie dans 2 packs, déjà en duo avec ce chat en fond, donc dans un Pet Pairs en 2008, et ensuite dans un multipack de 10 LPS, toujours en 2008. Et d'ailleurs c'est ce pack que j'ai eu, je crois que c'était c'était un des premiers packs que j'ai eu quand j'étais petite et du coup je pense que ces lapins béliers était mon tout premier. D'ailleurs la plupart des LPS de ce multipack étaient en fait vendus à côté dans des duo packs ou même des singles parfois, donc voilà, du coup ils sont pas très rares pour la plupart. Les yeux montrent que c'est un pet shop câlin, je l'ai appelé Flora en référence aux fleurs dans ses yeux tout simplement, et elle est meilleure amie avec Flora, ce chat en fond. Voilà, j'avais beaucoup d'originalité à l'époque et en fait je les ai appelées Flora toutes les deux sans faire exprès, mais en tout cas elles sont meilleures amies. Ce lapin, je le trouve absolument magnifique. Quand je l'ai eu, j'étais trop contente. D'ailleurs, je me rappelle que je l'avais acheté sur Le Bon Coin et en fait, la vendeuse à la place m'avait envoyé Flora, le LPS Flora que je viens de vous montrer juste avant. Elle avait confondu les deux, du coup, elle m'avait renvoyé celui-ci, donc j'avais eu de la chance. Et voilà, c'est comme ça que je l'ai eu, donc c'était assez compliqué. Mais elle est magnifique, je sais pas ce que vous en pensez. Je trouve que c'est un des plus beau pet shop en général en fait. Donc par rapport à la forme dans ses jeux, c'est un pet shop frileux. Elle est sortie dans un globe, donc Sliding Fun, en 2008 avec ce cheval. Donc c'était un pack seasonal. Je l'ai appelée Neige par rapport au thème de son pack et puis sa couleur, enfin je veux dire c'était assez évident. Et elle a été longtemps mon lapin préféré et même encore aujourd'hui, c'est largement un de mes LPS préférés, je trouve la figurine magnifique. Ensuite, un autre LPS qui a été vendu dans un globe, donc Spring Pets, en 2009, donc l'année suivante, c'est la numéro 864. C'est un pet shop joyeux, elle est sortie dans une collection saisonnière, donc voilà. Je pense que c'était le printemps qui suivait justement l'hiver du dernier pack là. J'aimais trop quand ils faisaient des packs comme ça d'ailleurs, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça trop cool de faire des packs saisonniers comme ça, genre tu attends la fête de Pâques, tu sais que tu vas avoir des œufs, t'attends l'hiver, tu sais que tu vas avoir des packs en bout de neige ou alors des tripacks sur le même thème. Enfin bref, je trouve ça absolument génial. Je suis dégoûtée qu'ils fassent plus ça. Mais bref, pour revenir à la vidéo, je l'ai appelé Taiyo, qui signifie soleil en japonais. Donc tout simplement en référence aux formes dans ses yeux, sa couleur, voilà, je pouvais pas l'appeler Sunny parce que c'était déjà fait, donc c'est devenu Taiyo. Étonnamment, ce lapin, c'est l'avant-dernier que j'ai eu dans ma collection. D'ailleurs, vous l'avez pas vu dans une vidéo, je crois, parce que j'avais oublié de vous le montrer. Mais il n'a pas encore de prénom parce que j'ai envie de lui donner un joli prénom. Parce que franchement, vu la gueule de la figurine, elle est magnifique. Genre, ça doit être aussi un de mes lapins béliers préférés. Donc j'ai pas envie de le rusher. Quand j'aurai le bon prénom, voilà, ce sera le bon. C'est le numéro 982. C'était le premier LPS qu'ils ont sorti après être retourné aux yeux ronds, donc sans les formes. Et il est sorti dans un Pet Pairs Happiest Pets avec ce chat en fond. Mais sinon il est plutôt commun, il a pas vraiment de rareté, mais comme il est très mignon, les gens le vendent souvent un peu cher quand même, je trouve 6 ou 7 euros, alors que il les vaut clairement pas, hein, il vaut 2 ou 3 euros maximum. Ensuite, un autre single, elle est sortie en 2009, c'était un Happiest Pets, encore une fois. Donc là, quand je vous dis genre, là par exemple c'est un pet shop joyeux en fait. Avant ça c'était déterminé par la forme dans les yeux, mais quand ils ont enlevé les formes, ils ont quand même continué de définir quel pet shop était sportif, joyeux, désordonné et tout. Sauf que du coup, c'était juste le pack qui s'appelait comme ça, on pouvait pas le reconnaître directement sur le LPS. Voilà. Donc c'est la numéro 1039, elle ressemble un peu au 610, donc c'est-à-dire celui-ci, mais un peu sans les formes dans les yeux finalement, comme une sorte de petit remake. Puis sinon, je l'ai appelé Clémence, c'était en rapport
avec une personne que je connaissais qui était blonde, et voilà, je trouvais que ça allait bien au LPS, c'est aussi un prénom assez doux quoi. Ensuite on passe à un gros pack, celui-là je me rappelle ma soeur l'avait eu, donc en fait j'ai un peu tous les pet shops qu'il y a dedans, mais bon, ils allaient pas tenir derrière, donc j'en ai mis que 4. C'est la numéro 1144, elle était vendue donc dans ce multipack Outdoor Adventure Pets en 2009. Perso j'appelle ces packs ciel, terre, mer, parce que si on regarde les 3 étagères, en fait l'étagère du haut c'est le ciel, ensuite c'est la terre, et après c'est la mer, donc elle était à l'étage de la terre. En toute logique, je l'ai appelée Zima qui signifie hiver en russe, et au début en fait elle s'appelait Neige parce que j'avais pas encore l'autre pet shop que j'ai appelé Neige, mais dès que j'ai eu l'autre, je savais que c'était elle que je voulais appeler comme ça au départ quoi, juste je l'avais pas encore. Du coup, elle c'est devenue Zima. Voilà, je trouve ça assez joli comme mot, puis j'aime bien le russe, donc voilà, c'est cool. Ce pack est plutôt rare pour moi en fait. Il était exclusif Coles. C'était une carry case sortie en 2009, mais j'ai quand même pas l'impression qu'il était si rare que ça, parce qu'on les trouve quand même de temps en temps, c'est LPS. Surtout le lapin, je l'ai même trouvé en vide-grenier et tout, donc je pense que c'est sorti en France, donc il est moins rare que ce qu'il aurait dû être s'il était vraiment exclusif Coles, parce que c'est un magasin pareil américain. Donc voilà, il est pas aussi rare que ça en fait, il est quand même assez trouvable, mais c'est vrai qu'il est quand même peu commun, enfin c'est comme le chat en fond, il est clairement pas très commun, mais pas rare non plus quoi, voilà, c'est un entre-deux. Et je l'ai appelé Anaël, parce que pareil, c'est un prénom assez doux je trouve. Ensuite on passe à un tube avec le lapin numéro 1190, il est sorti en 2009. C'est une des combinaisons les plus étonnantes je trouve au niveau des couleurs, c'est gris avec du rose assez spécial et je le trouve vachement original, même si c'est vrai que j'ai un peu de mal, mais je pense que si on s'y attardait plus, on pourrait vraiment avoir un coup de cœur je pense. Et je l'ai appelé Lop parce que c'est le nom anglais des lapins béliers en fait, Lop Bunny, il me semble que j'avais vu ça. Cette lapine, c'est la numéro 1304, c'est le seul lapin bélier avec les yeux en autocollant. Donc elle était vendue dans un single pack avec les nouveaux autocollants d'ailleurs aussi. En fait quand j'étais petite j'ai eu ce LPS à mon anniversaire et puis je sais pas, je l'ai perdu mais je l'ai jamais retrouvé et je sais pas du tout comment ça s'est passé. Bref, du coup c'est un des derniers que j'ai eu dans ma collection au final parce que je l'ai racheté mais j'ai mis du temps, enfin bref. Voilà. Et d'ailleurs au niveau de l'accessoire j'ai jamais su si c'était un cactus ou un gâteau aux algues ou je sais pas, mais moi la première fois que je l'ai vu je croyais que c'était un gâteau au poisson ou un truc comme ça. Mais maintenant je pencherai plus sur le cactus, je sais pas, vous me direz dans les commentaires. Puis je l'ai appelé Naël, c'est une amie qui m'avait proposé ce prénom et je trouvais que ça lui allait bien. Ce LPS est plutôt rare on va dire parce que les blind bags, là c'était la série 2 sortie en 2010 et c'est le numéro 1531, mais les blind bags ils sont pas sortis en France à ma connaissance, mais par contre ils sont sortis en Angleterre, en Allemagne, peut-être sûrement dans d'autres pays comme ça, pas loin de chez nous quoi, mais du coup pas en France, enfin peut-être qu'il y en a eu un peu, mais si on regarde sur Vinted et tout je vois quasiment jamais de pet shop de blind bags, à part peut-être la première série, un petit peu. Mais du coup cette série ben elle est assez difficile à trouver pour nous en France, donc ce LPS est plutôt rare en fait, donc ça c'est un des lapins béliers les plus rares du coup. Et je l'ai appelé Dulce, ça signifie doux en espagnol, et voilà, je trouvais que ça lui correspondait très très bien. Ce lapin bélier est sûrement le plus rare des lapins béliers je pense, il y en a quelques-uns qui pourraient... Non, en vrai je pense que c'est le plus rare. Il était vendu en tant que bonus pet de l'hôpital en 2010, donc l'hôpital il est ressorti qu'une fois avec des bonus pets et en fait il n'y a pas d'exclusivité particulière, mais clairement il est très rare ce LPS et même ceux en fond. Il n'était pas exclusif à un magasin mais je sais pas du coup où il est sorti, en tout cas je les vois très très rarement ces pet shops là. D'ailleurs ce lapin à ne pas confondre avec celui-ci. Ils se ressemblent énormément, hein, oui. La méthode c'est de se dire que là ben, les oreilles sont coloriées là aussi. Mais sinon le reste est assez semblable, mais en tout cas il faut pas les confondre parce que celui-là n'est pas rare, donc voilà. À côté celui-là il est vraiment difficile à trouver. Et je l'ai appelé Mallory en référence à une personne que je connaissais. Alors ceux-là ce sont encore des bonus pets, c'était des bonus pets vendus avec la voiture ou le bus comme vous voulez. Apparemment ils étaient exclusifs au magasin Coles, mais clairement je les vois assez régulièrement sur Vinted ou autre, donc je pense qu'ils sont largement sortis en France aussi. Du coup ils sont pas aussi rares qu'ils auraient dû l'être. Et je l'ai appelé Rachel, c'est un nom que j'apprécie, c'est bien. C'est assez dur pour son gabarit mais ça correspond bien à son caractère. Alors cette lapine, c'est la numéro 1746 et elle n'est pas exclusive à un magasin, déjà elle est sortie dans un multipack, un Collector's Set, donc avec énormément d'LPS comme vous pouvez le voir sur la photo. Et mais en fait, il n'avait pas d'exclusivité particulière en tant que magasin ou de pays, mais comme c'est un énorme pack qui devait coûter assez cher, du coup forcément il y a eu beaucoup moins de ventes, donc ces LPS là sont assez difficiles à trouver. Je dirais qu'ils sont entre peu communs et rares, mais voilà, c'est pas les plus difficiles, en tout cas je pense qu'on peut s'accorder sur
sur le fait qu'on voit pas souvent non plus ce lapin. Et je l'ai appelé meringue par rapport à ses couleurs parce que ça me rappelait en fait les deux couleurs de meringue les plus répandues et je trouvais ça trop mignon. Ce pack, je l'avais gagné sur eBay au tout début de ma chaîne. Je crois même que j'ai fait une vidéo avec Roller. C'était ouais, une de mes premières vidéos sur cette chaîne là. Et du coup je l'avais gagné sur eBay, donc voilà, trop contente, à 15 € alors que c'était vraiment, genre il était sorti depuis un moment. Bref, on ferme la parenthèse. Ce tripack s'appelle Pet Shop Raceway, il est sorti en 2011. C'est clairement un de mes lapins béliers préférés, hein. Je pense qu'on peut s'accorder là-dessus, ses couleurs sont juste magnifiques et super originales, il est grave détaillé. Je l'ai appelé Choup par rapport à la personne, je pense que vous connaissez Pet Shop Choup, c'est le site avec les numéros, même si elle a aucun rapport avec ce Pet Shop, mais en fait je trouvais que c'était un mot assez marrant, et je trouvais que ça correspondait bien à ce Pet Shop parce qu'il a un caractère un peu faux folle quoi. Et elle est très amie avec Candy, donc c'est une autre lapine que vous verrez sûrement dans une autre vidéo, et Fred, et puis toute la bande de mascottes, voilà, ils sont assez proches. Clairement, ce lapin bélier est aussi un des plus rares et des plus difficiles à trouver, alors qu'il est pas exclusif à un magasin ni rien. Mais je sais pas pourquoi, son pack est trop dur à trouver. Donc c'est le numéro 2128. Elle vient d'un Small Places Garden Park Fun avec l'araignée pailletée. Du coup je sais pas pourquoi il est rare, mais quand j'ai galéré à le trouver tout simplement, quand je l'ai trouvé il était à 12 €, donc voilà, je l'ai pris. Et je sais que même son pack a atteint des prix assez fous, et je ne sais pas du tout pourquoi, donc voilà. En tout cas je l'ai appelé Gucci. C'est par rapport à la marque de luxe, parce que comme du coup je trouvais toujours ce pack assez cher et tout, bah je me suis dit je vais lui donner un nom de marque cher comme ça. Et Gucci je trouvais ça sympa par rapport aux sonorités, vu que c'est un rongeur et tout, voilà, je trouvais ça cool et assez accurate quoi. Puis en plus je sais pas pourquoi, mais bon, le marron c'est pas forcément une couleur qui paraît très originale comme ça, mais je trouve qu'il a une teinte vachement jolie, et en plus ses oreilles ont une teinte différente. Étonnamment, ce lapin est un aussi des plus difficiles à trouver. Elle est sortie dans un single pack en 2011, et en fait elle fait partie de cette série de plusieurs LPS qui apparemment seraient exclusifs européens, mais en tout cas à chaque fois que je les vois perso, bah ils sont super chers, enfin genre à 6 ou 7 € l'unité, alors que ben oui je les voyais en magasin quand j'étais petite quoi, mais je pouvais pas tous les prendre. Mais voilà, du coup je comprends pas trop pourquoi ce prix, soit ils sont plutôt difficiles à trouver visiblement. Et je l'ai appelé Groseille par rapport à sa couleur. L'avant-dernier lapin bélier, c'est celui-ci, c'est encore un blind bags, mais cette fois de la série 5, qui est aussi une des séries les plus difficiles à compléter je trouve, avec la série 3. Puisque la série 3 elle était exclusive à certains pays. Mais bref, il vient donc de la série 5, les Cutest Pets. Donc clairement ce pet shop est beaucoup plus difficile à trouver que celui d'avant dans le premier blind bags là. Et je l'ai appelé Biana, c'est un personnage genre gardien des cités perdues, je sais pas si vous connaissez, mais il y a un personnage qui me faisait beaucoup penser à celui-là. Et enfin, le tout dernier LPS de cette vidéo, donc le tout dernier lapin bélier qui est sorti tout simplement, c'est le numéro 2466, et elle est sortie dans un Easter eggs, donc les packs seasonal de 2012. Voilà, je crois que d'ailleurs c'est la dernière fois qu'ils ont fait des packs saisonniers comme ça, parce que de toute façon les G3 arrivaient l'année suivante, donc c'est super. C'est complètement ironique bien sûr. Souvent du coup elle est confondue avec le 1642, donc je vous ai déjà fait la comparaison tout à l'heure. Et je l'ai appelée Eostre, tout simplement c'est la déesse de Pâques il me semble, ou un truc comme ça. Il y avait un délire avec ça, et je trouvais du coup que bah, c'était cool de nommer un lapin comme ça avec les lapins de Pâques et tout. Et voilà, du coup c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Maintenant vous voyez à peu près tous les lapins béliers qui existent. Il y en a pas énormément qui sont vraiment rares ou difficiles à trouver, de toute façon je vous ai précisé pour chacun. Mais comme il y en a 25, bah, c'est quand même compliqué de tous les avoir dans sa collection. Il faut quand même être régulier dans ses achats, enfin bref voilà, j'ai pas fait particulièrement exprès de compléter, à chaque fois c'est un peu au feeling, hein. Mais sur la fin quand même les 4-5 derniers je les ai achetés vraiment pour compléter et pouvoir vous faire cette vidéo. Donc j'espère qu'elle vous a plu, et puis nous on se retrouve je ne sais pas quand pour une prochaine vidéo, j'espère dimanche prochain maximum. Mais voilà, comme je suis un peu moins régulière en ce moment par rapport au nombre de vues, tout ça, bah n'hésitez pas à laisser des petits commentaires, à vous abonner à la chaîne, laissez aussi le petit pouce bleu, et me suivre sur les réseaux sociaux, tous les liens sont dans la description. Puis à la prochaine, bisous!